Zoomlion, Lovol ou Kyoto. Pour la plupart, ces noms ne disent pas grand-chose. Pourtant, ces constructeurs asiatiques semblent en phase de débarquer massivement en Europe et en France, mais qui sont-ils? Avant de commencer, si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, rendez-vous sur entraide.com. Tout un dossier a été réalisé par la rédaction concernant ces constructeurs asiatiques. Kyoto, filiale de la société Daedong Industrial Company, est née en Corée du Sud. Depuis 78 ans, c'est le constructeur d'engins agricoles dans le pays. Premier moteur, première charrue, première moissonneuse-batteuse, le groupe a réellement un rôle d'innovateur dans la République de Corée. Petit à petit, les Sud-Coréens s'exportent à travers le globe. Kyoto, en termes de chiffres, c'est 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2023 avec 3000 salariés. Les Sud-Coréens proposent plusieurs machines, tracteurs, moissonneuses, et sur le marché français, on retrouve plus des tracteurs de 90 à 140 chevaux pour le maraîchage ou la polyculture élevage, mais également des tracteurs compacts pour espaces verts et des UTV ou véhicules utilitaires tout-terrain. Mais la marque Coyote ne s'arrête pas là, elle voit plus loin, elle veut s'inscrire dans l'agriculture de demain, et pour cela, elle se développe en termes de robots et de machines agricoles autonomes, mais aussi en utilisant par exemple ChatGPT pour des services interactifs. Le deuxième constructeur asiatique doté d'une force de frappe impressionnante est Lovol, entreprise chinoise d'engins agricoles mais aussi de travaux. Contrairement à Kyoto, son histoire est plutôt récente, née seulement en 1998 et pourtant c'est déjà l'un des groupes industriels et producteurs de machines agricoles les plus influents et importants de l'empire du milieu. Aujourd'hui, c'est le premier exportateur de machines agricoles du pays avec 100 000 tracteurs, 50 000 moisse-battes et 120 000 moteurs. En 2024, le constructeur chinois pèse lourd, 2,2 milliards de chiffre d'affaires avec une croissance d'1,8%. C'est près de 15 000 personnes qui travaillent pour Lovol et récemment, le constructeur s'est mis en avant pour son tracteur électrique E1000. L'électricité, la performance et la technologie, ce sont les mots d'ordre chez eux. On termine par le constructeur qui a fait énormément parler à Agritechnica, ce sont une autre entreprise chinoise, c'est Zoomlion. Créé en 1992, le constructeur Zoomlion se consacre à la recherche, au développement, à la fabrication d'équipements haute technologie pour les machines minières, agricoles, mais aussi pour les engins de construction. Le point fort de l'entreprise chinoise, c'est son R&D. 8% d'investissement, 18 975 demandes de brevets, dont 8 539 brevets d'invention. Et économiquement parlant, c'est le mastodonte de la Chine. En 2024, c'est 26 000 salariés pour un chiffre d'affaires de 6,2 milliards d'euros. On reste encore loin des 48 milliards d'euros de John Deere, mais Zoomlion se rapproche petit à petit du groupe AGCO, où on retrouve Massey Ferguson, Fendt ou encore Valtra et leurs 10,9 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Bref, Zoomlion a fait trembler l'Europe cet automne avec son tracteur DV3504, un tracteur hybride de 355 chevaux. L'un de ses points forts, le prix. Il souhaite être 30% moins cher que les prix du marché. Évidemment, d'autres constructeurs asiatiques se développent, Tata ou Tafé venant d'Inde, et ils peuvent tous suivre le chemin déjà un peu tracé par les Japonais de Kubota, mais en tout cas leur objectif est clair, arriver en Europe, inonder les marchés et bousculer les gros déjà en place. Avec un marché de l'occasion qui se développe de plus en plus, est-ce qu'ils vont réussir à se développer? Vont-ils se manger finalement entre eux? Seul l'avenir pourra nous le dire. Et si vous êtes curieux d'en savoir plus à propos de tous ces constructeurs asiatiques, rendez-vous sur entraide.com. Un dossier entier à ce sujet a été consacré par la rédaction. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, partager, liker et moi je vous dis à une prochaine vidéo.